Rencontre exceptionnelle ce jour ici à Vienne, à la Pyramide, chez Patrick-Henri Roux, le chef doublement étoilé, avec Madame Harumi-san Ozawa. Connais-toi? Voilà. Bonjour, konnichiwa. Comme je connais depuis très longtemps, plus de 20 ans, le chef Patrick Henri Roux, c'est ça que il a gentiment accepté de faire déjeuner avec Wagyu aujourd'hui. C'est ça que je suis là, avec vous. Arigato. Le bœuf Wagyu est un des produits d'exception du Japon. Le Japon, qui est l'un des 2 pays au monde, avec la France, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est la gastronomie japonaise a été classée en 2013. Après, celle de France, c'est 2010. Donc, à mon avis, ces 2 pays, on peut se comprendre vraiment, de vraiment serrer les relations mutuelles très étroites autour de la table. Comment définir ce bœuf Wagyu qui est un bœuf d'exception avec beaucoup de tendreté, de saveur? On a l'habitude de dire que pour manger du bœuf Wagyu, on n'a pas besoin de couteau tellement la chair est tendre. Oui, voilà, donc il y a 2 conditions essentielles. Premièrement, ça c'est la race de Wagyu, il n'y a que 4. Mais surtout, plus important, c'est 90% de Wagyu, c'est noir. La race noire. Race noire, voilà. Et puis bon, deuxième critère, c'est la caractéristique de élevage de Wagyu au Japon. Alors je crois que contrairement en France, au Japon, le bœuf de Wagyu est élevé dans des fermes où il y a 3, 4, 5 têtes de bétail au maximum. Oui, voilà, donc on ne fait pas le pâturage. Donc chaque fermier de élevage, il possède 3, 4, 5 Wagyu. Il le met dans la maison, comme la famille. D'ailleurs, il considère les bœufs comme membres de famille, en donnant chacun à son nom. Comme un enfant. Comme un enfant, voilà. Et donc, c'est la façon d'élevage complètement différente que celle de la France. Alors, c'est la raison pour laquelle les éleveurs, ils donnent alimentation, chaque selon le caractère de bœuf. Donc, c'est un premier animal. Donc, si on dit, il est Taro, prénom. Alors, Taro, il n'a pas bon appétit. Alors, il a réfléchi. Il donne les autres choses. Il donne c'est une sorte de légende qui court, c'est boire de bière. Oui, on parle souvent dans la légende que le bœuf boit de la bière. Ce n'est pas tout à fait exact, il ne prend pas un demi chaque jour. Non, c'est ça. Donc il ne boit pas de demi à chaque jour, mais il mange les marcs de bière, marcs de vin, des raisins, ou bien marcs de whisky. Peut-être du riz et de la paille de riz aussi? Et puis bon, ce qui est important, c'est du riz, justement. On dirait que c'est les pailles de riz, c'est très important. Et c'est grâce à la paille de riz, on peut avoir les graisses persillées. Ça fait différence entre les bœufs français et Wagyu. C'est ce qui fait aussi que le bœuf de Wagyu est énormément persillé, mais pas avec un gras lourd, avec un gras qui est tout en finesse et qui donne la tendreté de la viande. Oui, justement, c'est la qualité de gras, c'est important. Donc, c'est Wagyu, il y a donc c'est classification de Wagyu, il y a 2 critères, A, B, C. A est meilleur que C, c'est la quantité de viande. Ça, c'est le rendement. Voilà. Et puis bon, deuxième critère, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les 5, c'est le meilleur. Donc, c'est un éleveur qui a fait entre 6e et 7e côte. Cette partie-là, on voit les qualités. Alors, donc, les graisses, c'est bon, les tenduretés de viande, toutes les qualités de viande. Ça doit être, les classifier 1 jusqu'au 5. Donc, 5, c'est le meilleur. Donc, A5, c'est le top. Voilà. Mais A5, je ne peux pas vous conseiller de manger quand même tous les jours. Parce que c'est assez gras, c'est bien persillé. Et puis bon, c'est pour faire la cuisine japonaise, shabu-shabu, c'est très bien. Mais à mon avis personnel, mais peut-être pour la cuisine française,
c'est pas tellement adaptable. Donc, c'est même les Wagyu, il y a beaucoup de parties différentes. Donc, cette fois-ci, cette promotion, c'est pour vous montrer les autres parties du Wagyu. L'entrecôte? Oui, entrecôte. Le cœur d'entrecôte? Oui. Et puis, bon, c'est près de l'épaule, près de cuisse, les ventres. Bon, c'est peut-être, c'est moins gras, la partie moins gras, mais pour ça, garder toujours les bonnes tenduretés, les bons saveurs qui vont peut-être bien dans la cuisine française. On a bien compris donc que votre classification ABC 1, 2, 3, 4, 5 est importante au Japon car contrairement à la France, vous n'avez pas d'appellation, comme on dirait chez nous, AOC ou AOP. Si je vous demandais, Madame Harumi-san, ce que vous avez envie de manger maintenant, le mot de la fin FAIM, quelle partie du bœuf et avec quelle cuisson vous souhaiteriez déguster du Wagyu maintenant? Moi, c'est plutôt A3. Je vous conseille de A3. C'est pour la cuisine française. Ça va très bien à niveau A3. Il y a des gras, les tenduretés, mais pas trop grasses. Oui, un persillé moyen, médium. Voilà. Et puis bon, tout à l'heure, vous avez dit que il n'y a pas de AOC au Japon. Ça aussi, c'est une sorte de caractéristique de l'élevage du Japon. Au Japon, traditionnellement, il y a des paysans japonais, il a possédé 2-3 bœufs pour travailler au champ de riz. Mais après, ils sont devenus pour naisseurs. Naisseur, ça veut dire il s'occupe de la naissance. Jusqu'à quelques mois. Voilà, 7 mois, 10 mois. Après, ils vendent au marché enchères. L'engraisseur, par exemple? Oui, voilà. Engraisseur-éleveur. Oui, engraisseur-éleveur, ils achètent. Mais donc, c'est les petites bébés, les beaux, ils vont voyager. Ils ne restent pas dans la région de sa naissance. Oui, comme l'appellation chez nous en France, c'est né, élevé et tué, enfin né, élevé, engraissé et tué dans une zone d'appellation géographique. Voilà, c'est ça que on ne peut pas avoir l'appellation d'origine contrôlée autour du Wagyu. C'est impossible, il bouge. Mais c'est ça que c'est le gouvernement japonais, ils n'ont pas déposé l'appellation Wagyu. C'est la raison pour laquelle actuellement, au marché international, il y a des Wagyu espagnols, allemands, des Mexicains, un peu partout. Mais par contre, le gouvernement japonais, ils ont donc décidé de faire des classifications. Tout à l'heure, je viens de parler ABC 1 et 5. Voilà. C'est un bonheur gourmand que l'on a pu déguster dans l'assiette, soit en carpaccio, soit cuit au sautoir. En quelques mots, donc, vous êtes en France actuellement pour faire la promotion de ce bœuf dans chacune des principales zones géographiques, des régions. En Rhône-Alpes, vous êtes ici aujourd'hui pour le présenter chez Patrick-Henri Roux, chef cuisinier propriétaire, doublement étoilé au Guide Rouge. C'est un bonheur pour vous de pouvoir transmettre ce produit? Oui, justement, c'est le plaisir. Par exemple, c'est pour boire les assiettes de la cuisine française, mais quand mon chef français, comme Patrick Henri, il a assimilé les produits japonais dans l'assiette. Oui, mais cela dit, c'est facile pour Patrick parce qu'il est au Japon depuis déjà quelques années. Hein. Oui, il connaît bien le Japon, mais pas seulement Patrick. Donc, dans la Rhône-Alpes, c'est Christophe Roure, 9e art à Lyon. Oui, Christophe Roure, le 9e art. À Lyon, à Valence. Oui, à Valence, c'est Cachette. La Cachette. Chef Ijichi, justement, il est origine de... Bon, c'est origine de bœuf. Donc, il est origine du sud du Japon. Oui, c'est un Japonais. Oui, c'est un Japonais. Et puis, bon, c'est encore, c'est pas seulement les Rhône-Alpes, c'est toute la France. Oui, vous faites région par région. Voilà, 25 restaurants
ils font donc la semaine de Wagyu, mois d'octobre-novembre. Très bien. Si vous aviez quelque chose à dire pour faire la promotion une fois encore de ce bœuf, d'exception, quel serait-il d'une part, et d'autre part, où peut-on en trouver? Parce que c'est quand même un produit d'exception, on le rappelle. Oui, donc mon message, c'est que c'est venez au restaurant et déguster, découvrir. Je pense que c'est une sorte de mariage entre les gastronomies japonaises et gastronomie française. C'est de nouveaux mariages que vous allez découvrir au restaurant. Voilà. Pardon, c'est une cuisine fusion. Madame Harumi-san Ozawa, arigato. Et si l'on parle du bœuf dans l'assiette, j'oserais dire avec mon japonais à moi, oishi. Oishi desu. Ça veut dire c'est excellent, c'est succulent. Voilà, c'est très très oishi desu. Merci beaucoup. Bel appétit, bienvenue en France et j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver dans votre beau pays pour justement se rendre compte de cette cuisine fusion entre la France et le Japon qui, rappelons-le, sont les deux seuls pays au monde pour leur gastronomie à être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis une fois encore, le mariage, et la gastronomie sont des liens inséparables. Et au-delà du bœuf de Wagyu dont vous faites la promotion, c'est également toute la sensibilité de la cuisine japonaise que vous nous présentez. Merci beaucoup. Arigato.